Bonsoir à tous et bienvenue dans mon antre. Ça y est, on va enfin parler de Odin. Je kiffe Odin, il kiffe Odin. Et toi, est-ce que tu kiffes Odin aussi? Si t'as répondu oui, bah c'est normal. Et si t'as répondu non, bah c'est que tu connais certainement pas assez bien son histoire. Et c'est là que j'interviens. Assieds-toi, prends une bonne chope de bière, si tu as moins de 18 ans sans alcool évidemment, et laisse-moi te raconter la création du monde selon la mythologie nordique. Bon, avant d'attaquer le plat de résistance, laissez-moi vous servir un petit apéritif en vous racontant la venue au monde de Odin. Tu t'es transformé en chaîne de cuisine ou quoi, wesh? Bah j'essaie de varier un petit peu la tournure de mes phrases. Tu devrais essayer, wesh. Au commencement, il y avait deux mondes. Niflheim, monde du froid, de la glace, du brouillard et de l'obscurité, et Muspelheim, monde du feu, des flammes, de la chaleur et de la lumière. De la rencontre entre le froid et la chaleur naquit le premier géant, Ymir, et la vache Audhumla. Audhumla, grâce à son lait, a pour rôle de nourrir Ymir. Mais elle va aussi se mettre à lécher un bloc de givre. Le faisant fondre petit à petit, elle fit apparaître une chevelure le premier jour, une tête le deuxième jour, et au troisième jour, un être tout entier, Buri. Wesh, c'est chelou. Ouais, assez. Ah, il faut croire que les Vikings n'étaient pas très à jour sur le système de naissance. Ah mais je t'ai pas raconté, tu sais, hier j'étais avec mon frère, et on se l'écaillait grave sa mère. Et là il me dit, excusez-moi de vous déranger, je lisais un bouquin sur les Vikings, et dès le début, il y a une incohérence. Vous m'expliquez comment quelqu'un peut naître d'un glaçon qui se fait laisser. Buri est le premier dieu, et il donnera naissance à un fils qu'il appellera Bur. Sans meuf. Ouais, il faut croire que les Vikings n'étaient pas très à jour sur le système de reproduction. Et expliquez-moi aussi comment vos premiers dieux ont fait pour avoir des enfants sans copuler. Donc ouais, je te disais, on se l'écaillait grave, et là il me dit, va chercher du bois pour le feu. Ah ouais, et tu lui as dit quoi? Bah je lui ai dit pas besoin, il y a un monastère juste en haut de la colline. De son côté, Ymir engendre 3 enfants, qui vont eux-mêmes donner naissance à plusieurs autres géants. Mais on va retenir uniquement la naissance de Bestla. La géante Bestla, descendante de Ymir, et le dieu Bur, fils de Buri, vont donner naissance à 3 dieux. Vili, Ve et Odin. Et voilà, on y est, Odin est né. Un jour, Odin et ses 2 frères, exaspérés par la cruauté de Ymir, décidèrent de le tuer. Son sang jaillit de son corps avec une telle puissance que dans un déluge pourpre, il noya tous les géants. Excepté un couple, Belgelmir et sa femme, réussirent à s'enfuir en Jotunheim, qui deviendra donc le pays des géants, et ils se reproduisirent dans la haine et dans le désir de vengeance envers Odin. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc Odin et ses frères ont tué Ymir, et quasiment toute sa descendance. Du coup, pour passer le temps, ils vont décider de créer l'univers. C'est bon? On se fait chier de ouf, non? Grave, j'allais le dire. Et si on créait un monde avec des montagnes, des rivières, plein d'autres trucs Ah ouais, je suis carrément chaud, allons faire ça. Allez, et après on pourra mettre des petits êtres vivants dessus. Ils créent le monde à partir du cadavre d'Ymir, puisque c'est la seule chose qu'ils avaient à dispo. Le sang d'Ymir avait déjà créé les océans. Avec sa chair, ils créèrent Midgard, qui deviendra plus tard le monde des hommes. Donc notre monde. Ils utilisèrent les os d'Ymir pour relever certaines parties de sa chair afin de créer les montagnes et les collines. Ses dents furent arrachées pour créer les falaises du monde, ses cheveux devinrent la végétation et les restes de son cerveau devinrent les nuages. Et pour terminer, son crâne fut utilisé pour créer la voûte céleste. Ah ouais, c'est grave glauque en fait. Ouais, un peu. Bon, le monde est créé, mais il manque quand même un truc important. La lumière. Odin et ses frères se rendirent donc au Muspelheim, le monde de feu dont on parlait au début, et ils récupérèrent des étincelles qu'ils jetèrent dans le ciel pour créer les étoiles. Parmi toutes ces étincelles, 2 d'entre elles brillaient plus que les autres, et elles devinrent respectivement le soleil et la lune. Wesh, la lune c'est pas une étoile, frère. Exactement! Et d'ailleurs je suis assez étonné que tu le saches. Mais surtout, la lune n'émet quasiment aucune lumière, elle ne fait que réfléchir la lumière du soleil. Mais les Vikings devaient pas être très à jour sur notre système solaire. Juste en haut de la colline. En fait, concernant la lune, est-ce que vous avez...
Les trois dieux façonnèrent 2 chariots spécialement conçus pour tirer ces 2 astres dans le ciel. Le chariot du soleil fut équipé de poches de glace derrière les chevaux afin de les protéger de la chaleur du soleil. Wesh, t'es qui, toi? Ah oui, pardon, je suis le puriste, en santé. Par contre, cette histoire n'a ni queue ni tête, hein. Bah si, frère, il y a la tête du géant. C'est devenu le ciel, wesh. Le chariot de la lune, lui, n'avait pas besoin des mêmes précautions, puisque ses rayons étaient beaucoup moins puissants. Les chevaux tirant le chariot du soleil sont Avark, qui signifie lever tôt, qui est responsable que le soleil se lève tôt le matin, et Alsvid, qui est responsable qu'il ne reste pas trop longtemps au-dessus de Midgard, car il pourrait brûler le sol. Et le cheval du chariot de la lune est Alsvilder, qui signifie toujours très rapide. Ouais, ils se sont pas fait chier pour le nom des chevaux. Et Odin, il faut trouver un nom aux chevaux, là. Ça marche. Oh, bah il est rapide, lui, hein. Je vais l'appeler Rapide. Oh, il est encore plus rapide, lui. Je vais l'appeler Très Rapide, tiens. Oh, il est encore plus rapide, celui-là. Je vais l'appeler Très Très Rapide. Oh, il a une sale gueule, celui-là, hein. Je vais l'appeler Tête de Con. Odin a entendu parler de 2 enfants, issus de la relation d'un géant et d'un dieu, Mani et Sol, qui signifient respectivement lune et soleil. Il les choisit pour devenir les conducteurs des 2 chariots et donna leur nom aux astres. Ainsi, en conduisant chaque jour le chariot du soleil et celui de la lune, non seulement les journées furent créées, mais aussi le temps. Il fut ensuite le moment de créer de la vie dans ce nouveau monde, mais l'heure tourne, j'ai pas de montre, et je vous réserve cette histoire pour la prochaine fois. Et pour ne pas la manquer, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Tu peux aussi parler de ma chaîne à tes amis et sur tes réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de faire avancer la chaîne. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui le font. Si tu as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et en attendant mardi prochain, 19h pour la prochaine vidéo, tu peux me suivre sur Twitter et sur Insta. Et maintenant, hors de mon onde. Et là, le nouveau, on doit se casser, en fait. Ah d'accord. Sur ce, le phénix peut se rendormir.